Bonsoir la famille, comment nous y est? Avec un peu de plaisir, me retrouver des micros ça pour me porter pour nous une nouvelle vidéo d'information. Mais avant même nous partager information nous porter pour une vidéo ça en quelques secondes. Abonnez à la chaîne si toutefois pour que j'aime nous love là. Et de nous partager vidéo ça dans plusieurs groupes WhatsApp, en Facebook, en Telegram. Une façon pour plus monde capable bien informer et comme ça tout ou capable et des plateformes nan avancer pour plus devant. Pendant la police a joué avec chef gang Izo, mes chers amis, Izo continue à passer institution ça nan bêtise. Izo continue à triper sous policier yo. Il y a une vidéo qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux là comme quoi Izo crasé yon drone pour PNH là. Est-ce que vraiment Izo crasé un drone pour PNH là? Ou bien est-ce que c'est diversion Izo a créé pour le montrer que lui-même il pas paniqué malgré le temps de PNH là pour mener opération ou bien yo annoncer la couleur dans village de Dieu? Ou bien tout est-ce que c'est une vidéo qui fait kounya vidéo ça y est? Jusqu'à présent nous-mêmes nous pas confirmer si son ancien vidéo ils ont posté pour le montrer que la créé diversion li pas peur ou bien tout si son vidéo qui fait dans moment ça même pendant la police lancer drone et puis ils ont crasé drone. Jusqu'à présent nous pouvons confirmer si son vidéo jodi ou bien si son vidéo si c'est une ancien vidéo. Mais ils ont posté vidéo ça parce que l'état de la police a mené opération en dans village de Dieu. L'état de objectif principal PNH là dans moment c'est lui-même. Puisque yo annoncé tout ça yo, eh bien ils ont lui-même il a gagné vidéo ça pour le montrer que lui-même li pas paniqué, li pas peur quel que soit ça. Cap rive joindre en dans village de Dieu. Bon, faut regarder cette vidéo non, c'est vraiment intéressant. On regarde, même pas qu'à dire si son vidéo kounya ou bien si son vidéo, si son ancien vidéo Jean qui me dit nous mais c'est pour raison ça mettait en question est-ce que ou bien isocrasé on donne pour la police sans point d'interrogation. Mais n'a continuer fouiller dans Kalalou pour nous dire qui sa vidéo ça y est exactement mes chers amis. L'autre information nous porte pour cap dominer actualité mes chers amis, déblosaille pété dans pays Jamaïque. A rappelé depuis hier qui est dimanche 11 juin 2023, te gagné plusieurs personnalités politiques. Ariel Henry qui te gagné invitation pour tal chita sous crise cap brassé bilan pays d'Haïti. PM Ariel Henry mes chers amis, lui-même li campé en mode pas prendre l'ordre dans mes personnes à Kingston. PM Ariel Henry campé en mode lui-même li pas vinn faire négocier rien absolument rien. Eh bien Moïse Jean-Charles qui te une invitation qui pas mettre prête pied la frapper tout nèg qui déplacé aller dans pays Jamaïque que Ariel Henry lui-même c'est comme si li craché sous tout monde ça yo. Dialogue dans pays Jamaïque pour qui résultat Jean-Charles Moïse frappé Ariel Henry et tout li frappé nèg qui déplacé aller dans pays Jamaïque yo. Moi Jean-Charles fait connaît nous pas besoin prendre avion pour aller dans pays Jamaïque pour nous connaître que solution crise là chita sous 4 points clés. Départ Ariel Henry, sécurité dans le pays,
camper yon KEP et puis faire élection. Moïse fait connaître yon problème qui identifié résoudre à moitié reste 50% dans mes peuple haïtien. Monsieur fait déclaration ça dans quartier Morin mes chers amis. Moïse Jean-Charles lui-même li frappé. Dans même cause Jamaïque ça qui gagne dans moment là son jouet beau sale moun personnalité politique qui était allé yo mauvais puis mal passé Kong parce que Ariel Henry campé vraiment en mode pas prendre l'ordre en mode pas négocier pourtant l'argent al gaspillé dans pays Jamaïque comme quoi yo al chita pour résoudre crise qui traversé bilan pays d'Haïti. Nous gagnons ancien avocat peuple nèg qui te grand goût Jovenel Moïse pas de bailler manger kounyal tellement jeune manger le grapi mal passé Tibet jol long lamba le dit là monsieur frappé monsieur parler dans pays Jamaïque li important pour aller chez ou pour tendre mettre André Michel lui-même sous intervention li fait dans chita parler ça qui fait dans pays Jamaïque là qui a fait dans Jamaïque sous crise haïtienne. Première journée, nous te retourné sur les tout à l'heure, nous te parlé du discours pour le ministre là. Et avant nous aller entrer dans le détail, et sous première journée, impression sur journée ça, Maître Michel. Bon, la première chose, il faut remercier les autorités de la Jamaïque qui prennent toute disposition pour accueillir nous. Et pas ouais monde qui plaint pour accueillir là en termes d'accueil. Tout bagaille passé très bien et je pense que messieurs dames CARICOM yo dans ce sens ça ils ont fait effort pour bien accueillir nous et je suis capable de dire sur ce point on n'a pas vraiment à se plaindre. Et... Allô Nathalie Michel, oui, vous entendez-nous? Je peux continuer? Oui, bien sûr. Oui, on va continuer. D'accord. Oui, sur le plan d'accueil, je n'ai pas à me plaindre. Tout s'est très bien passé. Deuxième bagaille qui attire l'attention moi, c'est l'ambiance de courtoisie et de camaraderie qui existait depuis avant-hier entre les membres de la délégation haïtienne. Malgré les désaccords, les difficultés, les points de vue différents, mais vraiment, il y a une ambiance de bonne camaraderie, une ambiance de courtoisie, de respect mutuel, dans toute même délégation haïtienne, et il y a des journalistes qui rapportent ça. Et si vous avez regardé, j'en ai parlé entre nous, ou quand même dit, mon ça n'a pas de divergence politique. Mais c'est très bien, un esprit républicain, empreint de respect qui guide les bagailles. Pour moi, c'est une très bonne chose. Maintenant, et pour les gens qui ont participé, et des observateurs qui t'a fait remarquer que pour le ministre là, non premier temps hésité pour participer dans la rencontre là, puisque bon, me pose une question sur le ministre parce que c'est allié li, il hésité pour participer dans la rencontre là parce que pas de compte qui ça te dérouler et maintenant il fin décider pour participer, il fait pression auprès du secrétariat CARICOM là pour gagner beaucoup plus d'alliés dans la discussion pour si tu as un vote ou tu as gagné de résolution etc. pour gagner pour ça t'as en faveur et qui sont qu'à répondre par rapport à ça? Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que dès le départ, dans la discussion nous t'ai fait avec le Premier ministre là, il était clairement dit nous que lui-même, il n'a pas craché sur aucune initiative de dialogue, il n'a pas boudé aucune initiative de dialogue, d'autant plus que les gens de la CARICOM, et c'est des amis, c'est des alliés, nous avons des relations ensemble avec eux. Il te dit très clairement, il ne pas cacher sur aucune initiative de dialogue. Ok? Et maintenant, parole, il dit, il pas t'en valer, pas contre côté ça sorti. De toute façon, et on est capable de toujours poser des questions au opportun, au Premier ministre, ou encore à son équipe, au niveau de la primature. Mais moi-même, moi, pas de compte ça. Le deuxième bagaille, le Premier ministre fait pression pour rééquilibrer la délégation. Pas de gain ça. Pas de bagaille comme ça, pas de question. Faut me souligner que t'aimes rééquilibrer, c'est vous-même qui ajoute elle. Pas dire rééquilibrer. Okay. Bon, c'est peut-être position parce que c'est mais que pas de assez d'alliés et dans la discussion. Mais attendez, tout ça c'est pas nécessaire. Vous écoutez. Que te un groupe 100 monde, nous te gagne 10 monde ou 15 monde là-dedans. Et comme c'est le cas. Mais qu'est-ce que ça dérange? Qui ça a retiré par un vote qu'a fait CARICOM. Élection pas fait CARICOM. Élection pas fait Jamaïque. Les élections auront lieu en Haïti. Bon, même si tu es en assemblée,
yo te gen 100 moun, yo te gen 85 moun, yo te gen 15 moun, on va le voter. C'est-à-dire qu'on est dans des discussions entre acteurs politiques, nous échangeons nos points de vue. Si nous avons un consensus sur un point, nous notons. Si nous pas un consensus sur un point, nous notons. C'est pour ambiance électorale, quand on a besoin d'assembler, pour le trancher, pour le dire, mais ça n'a fait, et puis la majorité décide comme ça se passe. Maître Michel, non, allô? Oui, je t'écoute. Oui, dans le discours pour le ministre fait, le ministre dit les pas venus négocier un accord politique de plus et ils vont faire un remaniement ministériel, pour un CEP, pour un changement dans la diplomatie, pour un changement dans la collectivité territoriale. Et il dit pas de poste ministériel pour tout le monde. Et si vous comprenez bien. Et il y a des gens qui demandent poste pour rejoindre l'accord 21 et est-ce qu'on a élaboré sur ça pour le ministre dit est-ce que ce sont des points arrêtés, est-ce qu'il y aura des négociations, est-ce qu'il y aura un rapprochement? Expliquez-nous pour nous comprendre partie ça plus rapidement. Bon, le Premier ministre a tenu à la Jamaïque, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, des discussions, un discours de vérité, un discours de sincérité. C'est-à-dire, il dit, mais qui côté, lui-même, il peut aller comme Premier ministre de la République d'Haïti, chef du gouvernement. Il dit très clairement, il n'est pas venu pour négocier un nouvel accord politique. Nous faisons accord en septembre, que nous signons avec un pile monde. Il y a un accord 21 décembre qui fait, il n'est pas venu chercher un nouvel accord. Parce que pour lui, l'accord du 21 décembre, et c'est vrai, il faut l'élargir, et parce que si nous n'avons pas d'accord pour l'élargir, nous n'avons pas même besoin de continuer la discussion. Mais c'est un accord qui a été parafait par le secteur privé formel, par des groupes de la société civile importants et par une partie de la classe politique. D'ailleurs, que ce soit au niveau national ou encore au niveau de la communauté internationale, tout le monde saluait le consensus du 21 décembre. Et tout récemment, vous avez entendu le discours de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui a très clairement dit que l'accord du 21 décembre est une bonne base de discussion, c'est le point d'appui politique sur lequel il faut s'appuyer pour aller de l'avant. Alors, pour ça, va le pour l'abdo, pour la TTTTT, t'as l'autant des monde dit, nous voilà le fond, d'accord. C'est clair, on n'est pas venu, nous autres, du 21 décembre pour signer un nouvel accord. Mais ça n'a le fait, Jamaïque. C'est quoi l'objectif? Très bien. Ça n'a le fait, qui te voilà. Ça n'a le réglé. Belle question. Nous sommes ici à la Jamaïque. Vous écoutez. Parce que, dans le consensus du 21 décembre 2022, pour des élections inclusives et transparentes, il est très clairement dit que nous allons continuer le dialogue avec les autres partenaires, les autres protagonistes de la crise, pour renforcer ce consensus et pour créer les conditions d'apaisement politique, social et sécuritaire capables de permettre l'organisation des élections générales. De telle sorte que... ce consensus veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, ça veut dire qui ça? C'est vrai, dans le consensus du 21 décembre, non? Nous dit, mais comment nous allons faire un conseil électoral? Mais, nous d'accord, dans les discussions sur la mise en place du conseil électoral, c'est pas seulement le 21 décembre qui peut intégrer la discussion ça. Il faut que les autres protagonistes y intégré le tout. Voilà ce que nous appelons renforcer le consensus. Nous dit, il faut des changements au niveau du gouvernement, dans l'administration publique, dans la diplomatie, dans les collectivités territoriales, dans les délégations et vice-délégations. Mais il faut construire une dynamique non partisane. Il faut qu'on l'État qui est plus ou moins équilibré pour mener une élection. Ça veut dire qui ça? Tout ça, yo. Le remaniement gouvernement, conseil électoral, changement dans la collectivité territoriale, délégation, vice-délégation, dans la diplomatie, dans l'administration. C'est pas seulement le 21 décembre qui va le faire, il faut le faire avec tous les protagonistes de la crise. Voilà ce que nous appelons une application inclusive du consensus du 21 décembre. C'est ce que nous appelons créer, construire avec tous les protagonistes les conditions pour aller vers les élections et organiser une démocratique. Est-ce que ça veut dire que ça va faire job d'abréglé ou bien? C'est pas ce que ça veut dire. Ok, clarifiez pour moi. Cela veut dire que nous, nos dynamiques intérimaires, le gouvernement intérimaire ne doit pas être l'apanage ou bien la chasse gardée
d'un groupe politique ou bien de quelques groupes politiques. L'administration intérimaire ne doit pas être l'affaire, la chasse gardée de quelques groupes politiques. Okay. Il faut que nous ayons une administration suffisamment neutre pour mettre tout le monde en confiance pour nous aller vers les élections. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, le Premier ministre a dit à lever le rideau dans des discussions politiques, côté où il a cherché un consensus, que pas bien poste ministériel pour tout le monde. Non. Et pourquoi cette précision? Pourquoi cette affirmation? Comment vous me comprenez que non, comment il faut le comprendre? Comment il faut le comprendre? Bon, alors, j'interprète le discours du Premier ministre comme politique, comme signataire du 21 décembre, et au capable de vous poser des questions à mon imprimature. Ma bonne compréhension, pas ma compréhension. Cela veut dire clairement que nous dit, nous-mêmes 21 décembre, nous venons là pour nous discuter, et puis ça, le Premier ministre l'a dit, tout bon côté parler. Cependant, nous allons tourner autour du pot. T'as le temps de nos discussions, un groupe qui m'a donné un nouvel accord. T'as le temps de un groupe qui nous parler de bicéphale, on va parler de tricéphale. C'est-à-dire que c'est pas ça l'objet de la discussion. L'objet de la discussion, c'est de créer les conditions politiques pour aller vers les élections, conditions d'apaisement politique, sécuritaire et social, pour aller vers les élections. Nous pas venir dans une discussion comme si nous preuve prend bagaille là. Donc c'est pas ta ça va le gouvernement collégial, ça va le etc. On va changer. Donc c'est pas ça qui pense qu'a fait apaisement, M. Michel. Et pas ça nous dit, Est-ce que c'est pas ça qui pense un gouvernement ou bien l'administration publique qui a fait apaisement? Non, ça qui fait apaisement, c'est lorsque vous créez ou construisez avec tous les protagonistes une administration politique, une administration d'État, une administration publique qui pas dans un groupe. Et si vous voulez aller vers les élections, il faut qu'on ait un CEP équilibré, côté tout le monde confortable avec lui. Quitte l'ici un 21 décembre qui n'est pas sien. Et c'est ça que fait, dans le 21 décembre, nous avons donné au Conseil de la transition la responsabilité de continuer le dialogue avec les autres protagonistes. Si vous prenez l'élection, pas qu'à bon gouvernement, tout le monde peut gouvernement. Si vous prenez l'élection, pas qu'à bon administration publique, tout le monde peut. Il faut, quelque part, créer la confiance à partir des opérations politiques à mettre en place. Mais pourquoi ne pas politicien? J'ai certainement à décrypter certains éléments de langage et leur implication, leur compréhension au plan politique. Quand c'est dit que pas de poste ministériel pour tout le monde, clairement, et on monde qui jamais là, ou une suppose de d'autres pour me dire, mais finalement, là, ça ne vient chercher, c'est job, nous vient chercher ou pas? Il y a monde qui a une compréhension ça. Est-ce que cette petite phrase a permis de dire, bon, on va droit au but, ou bien cette petite phrase a choqué ou heurté certains ou pas? Écoutez, écoutez, le discours de vérité, en général, on connaît ça bien, c'est un discours qui est capable de choquer. Lorsqu'on discours de vérité, un discours de sincérité, il est capable de choquer le monde. Mais de toute façon, nous mêmes position pas nous. Et c'est ça, elle parle plus loin que ça. C'est d'où nous disons, yo, pas venir mettre sous table là, question gouvernement collégial, question gouvernement bicéphale, pas venir mettre sous table là, on prend un débat qui va faire perdre du temps, alors que c'est pas l'objet de la discussion. L'objet de la discussion, c'est de créer un environnement politique avec une administration publique qui rassure pour aller vers les élections. Pour moi, c'est ce que le Premier ministre a voulu dire. De toute façon, il va interpréter lui-même. Interprétation, mais il y a des gens qui disent ce discours-là et du Premier ministre, c'est un discours qui était visé à créer un contre-dynamique et à chambouler la discussion, pour créer un casus belli, et il y a des gens qui disent en latin. Et qui compréhension? On n'est pas dans un casus belli, la vérité ne saurait être et un élément de casus belli, sont sérieux. C'est-à-dire, pétons l'obéi pour mon objet. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'esprit qui est le nôtre, nous autres, du 21 décembre, c'est un esprit de compromis, de consensus, mais c'est quelque part un esprit responsable parce que nous pas venir Jamaïque, on a le refait discussion sous monocéphale, sous bicéphale, sous tricéphale, sous crasé ACT, crasé toute bagaille, crasé 21 décembre, comme si pas rien existait. Nous pas qu'à faire ça. Ce serait irresponsable d'aller dans cette direction. Le Premier ministre, à mon avis, dans son discours, a fixé quelque part. Et premièrement, il a fait preuve de bonne foi, il a laissé ses activités pour venir à la Jamaïque. Et deuxièmement, il a fixé la limite des choses, c'est-à-dire que c'est pas, nous va le faire là, nous va le refaire la République, on va refaire l'indépendance, etc. Non, quelque part pour moi, c'était assez sérieux, c'était très responsable, et l'esprit d'ouverture reste intact en ce qui nous concerne, nous autres, du 21 décembre. Merci. Non, avant ça. Oui, qui position sur le remaniement ministériel le Premier ministre a annoncé? Qui position? Sur le remaniement ministériel que le Premier ministre a annoncé? Non, mais écoutez, c'est pas le Premier ministre qui a annoncé.
le consensus du 21 décembre a déjà annoncé ce remaniement du cabinet ministériel. Tous les signataires du cabinet ministériel sont confortables avec la nécessité de créer une administration publique qui rassure, qui ne choque personne pour qu'on puisse aller vers les élections. Ok, qui sont on peut faire un remaniement, changer tout le monde ou bien replâtrer? Comment attendons que vous allez faire? Écoutez, je ne vais pas aller dans ce sujet, ça, ce n'est pas mon domaine. C'est la responsabilité du Premier ministre et c'est la responsabilité aussi du Haut Conseil de la Transition, qui gagne pour intervenir dans le domaine ça avec le Premier ministre. Et c'est ça que moi je bien regrette que dans l'acteur politique qui t'a choisi pas aller dans forum, dans réunion ACTA de convoquer. Ouais, tu préfères venir en Jamaïque. Parce que tout ça n'a dit là, nous t'ai dit en Haïti. Et bon, de toute façon, comme on est pour le dialogue, on est là pour continuer. Dans les 8 heures.